classe est une association qui a été créée en 2006, principalement par la Ligue des droits de l'homme et des personnes donc, qui étaient en contact avec les Roms d'un gros bidonville de Villeurbanne-la-Soie. Et constaté qu'il y avait une centaine de gamins là qui n'étaient absolument pas scolarisés et que personne ne s'occupait de leur scolarisation. Donc d'abord il y a eu un projet qui a été monté d'un lieu passerelle en se disant ces gamins on va les accueillir quelque part pour faire une transition vers l'école. Avec une recherche de subventions qui n'a pas abouti. Et puis l'éducation nationale a réagi en disant mais l'école c'est nous, c'est juste qu'on ne savait pas qu'il y avait des enfants mais on va s'en occuper. Donc effectivement les enfants ont été scolarisés dans les écoles du quartier, ça a pris une année finalement mais c'est comme ça que ça a commencé. Salut! Salut! J'ai fini à 2h. Donc là, il y a combien de familles qui vivent ici? 20, 15, ça dépend des jours. D'accord. Sont 20 familles. 20 familles? D'accord. Il y a eu des nouvelles personnes mais aussi d'autres qui sont parties. Et toi, est-ce que tu vas à l'école? Au collège. Au collège? Super. T'es en quelle classe? 4e. Très bien, très bien, très bien. Et vous, vos enfants, ils sont scolarisés? Ouais. Oui. Vous avez combien d'enfants? 4. 4, d'accord. Et il n'y a pas eu de problème pour les scolariser? Non. D'accord. Très bien. Bon bah merci, à tout à l'heure. Ils sont restés dans la même école depuis le squat de l'année dernière. D'accord. Et ils ont été beaucoup soutenus par l'école, notamment au moment de l'expulsion au mois de mai. Les enfants prenaient le petit déjeuner, la douche à l'école. Il y a vraiment un soutien important. Donc je te disais, c'est très sombre au fond, mais il y a quelques cabanes. C'est vrai que l'hiver, ils étaient plutôt là pour pouvoir mettre des cheminées qui donnent sur l'extérieur, pour pouvoir se chauffer. Alors Lola, elle parle très bien français aussi. Bonjour. Anna. Désolée. Salut. D'accord. C'est Anna qui a fait le film. Ok. Vous allez venir ce soir? Tout le monde. Ah, super. Tout le monde ici s'est intéressé, tous les romans. D'accord. Donc vous êtes de Roumanie aussi? Oui. D'accord. Et vous pensez que les gens ont envie de voir le film? Oui, tout le monde s'est content que ce soir passe au côté à l'école qui voit le film. Son fils. C'est ton fils? Oui, ça c'est mon fils Johan. C'est pas encore à l'école, mais septembre. Moi, je joue mon... Je joue mon rôle ici, je représente l'école. À chaque fois que je vois un enfant. Parce que pour vous, c'est important que les enfants aillent à l'école en France, tout petit. Oui, de petit parce que ça connaît la langue, ça comprend tout. Parce que Roumanie c'est difficile. Et Roumanie ne donne pas. Ici, c'est le restaurant du cœur. Si moi reste en Roumanie, si moi aujourd'hui il n'y a rien d'argent, je ne mange pas. C'est difficile. Mon fils est malade d'épilepsie. Et lui a besoin d'un docteur. Et si moi reste en Roumanie, c'est besoin que moi donne de l'argent au docteur pour garder mon fils. Mais ici, non. Il est soigné ici? Il est soigné, votre fils ici? Il est bien soigné? Oui. Ici. Parce qu'ici, me donne de l'eau de paquet, c'est le médecin du monde qui voit tous les enfants ici, qui vient tous les mercredis. Ici, c'est facile, c'est pas difficile. Ah, tant mieux, j'espère que ça va aller. Merci, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Il y a une salle commune où on voit le matin les hommes très tôt le matin qui se retrouvent pour boire le café
Et plus tard, c'est plutôt en fin d'après-midi, c'est plutôt les femmes. D'accord. C'est la salle qui est là? D'accord. D'accord, ok. Même si c'est des familles qui ne sont pas toutes arrivées en même temps et où enfin, c'est pas un groupe, il y a quand même une vie collective et déjà ils ont réussi à vivre ensemble entre Roumains, Moldaves alors qu'ils ne parlaient pas la même langue. C'était pas évident au départ. Bonjour madame. Non, c'est Anna qui a fait le film. Oui. Ce soir, on va voir le film. Vous parlez français? Un petit peu? Vous parlez français? Non? Un tout petit peu? Donc là, c'était quoi ici, Blandine, ce lieu? Un parking d'entreprise. Mais je pense que ça fait pas mal d'années que c'est désaffecté. Je suppose qu'il y a eu une entreprise à côté avant, mais j'en sais pas plus. C'est très sombre, même pour nous, pour faire les démarches. Quand on veut lire les papiers, on est obligé d'avoir sa lampe de poche ou son téléphone. Il n'y a pas du tout d'électricité? Il y en a un peu quand même? Ils ont un générateur, donc ils peuvent avoir quelques heures de lumière le soir. D'accord. Mais dans la journée, non. Donc voilà les 3 toilettes de chantier et le point d'eau, donc Camille Lassagdel. D'accord. Donc ça leur permet... ça permet de prendre une douche. D'hygiène quand même, puis d'avoir l'eau pas trop loin, parce que sinon ils étaient obligés d'aller chercher l'eau à une borne à incendie qui était de l'autre côté là, avec la voie rapide à traverser, donc assez dangereux. Donc ça aurait été vraiment compliqué pour l'hiver. Quand ils ont ouvert les squats, ce petit coin, il servait d'espace vert à des étudiants ou des gens qui bossent dans le quartier pour venir pique-niquer. Et donc moi je suis arrivée parce que voilà, c'est les familles qui avaient été expulsées de Gorge de l'Eau qui s'étaient installées là. Et c'était vraiment bizarre parce qu'il y avait 2-3 familles qui étaient installées à l'intérieur. Et puis il y avait les étudiants qui étaient là, qui mangeaient tranquillement au soleil, avec les gamins derrière le grillage, qui les regardaient à travers le grillage, tu vois. Et l'école est où alors? L'école où on va projeter le film, elle est à quel endroit? Juste à côté, on peut y aller. C'est vraiment juste au-dessus là. Donc le terrain est là, et l'école, Voilà. juste à côté. Donc ils ont juste à traverser en fait. Oui. Ils sont vraiment juste. Et donc vous faites partie du collectif classe depuis... Depuis la fondation. D'accord. Voilà. J'ai participé à la création et j'ai été présidente avant Blandine pendant... J'étais très contente de trouver Blandine pour prendre le relais. Les étudiants de l'école, là, ont créé un collectif qui s'appelle Ouvrons les yeux. Et donc, ils interviennent sur le terrain, ils apportent des vêtements. C'est formidable cette jeunesse active. Hein, Oui, sont, non, c'est bien. En même temps, ils se destinent à travailler. Oui, c'était quand même un peu paradoxal d'avoir une école d'éducateurs qui ne soit pas en lien avec ces familles qui sont à leur porte, quoi. Donc ça, c'est bien. Ouais.